Et frères et sœurs, c'est une personnalité extrêmement sympathique, bien que très discrète, qui est l'auteur de cet évangile, celui qu'on appelle précisément l'évangile selon saint Marc. À vrai dire, il s'appelait sans doute Jean-Marc, puisque dans les Actes des Apôtres, on signale la maison de Jean-Marc. Ce qui est intéressant d'ailleurs, déjà parce que le premier prénom, Jean, Yohanan, est tout à fait juif, mais Marcus, est assez, disons, hellénisé, voire romanisé. Donc on a sans doute affaire à quelqu'un qui était d'une famille habitant Jérusalem, ça paraît assez évident, mais qui en même temps avait une assez large ouverture à la culture païenne. Il était sans doute juif lui-même, parce que pour s'appeler Jean Yohanan à cette époque-là, pratiquement il fallait être juif, mais il est déjà sur les deux versants. Il est déjà sur le fait que le salut, même si lui, habitant de Jérusalem, en a été témoin, et il y a une histoire qui veut que le jeune homme qui s'enfuit tout nu en quittant son drap au moment de l'arrestation de Jésus, ça pourrait être précisément le jeune homme Marc. Ça, j'allais dire, c'est plus difficile à préciser, parce que bon, c'est peut-être le genre de choses dont on se souvient au moment de l'arrestation d'un ami, mais c'est quand même pas un détail fondamental, et peut-être que c'est la tradition qui l'a exploité pour un autre, dans un autre but, mais c'est pas notre sujet. Et donc, ce Jean-Marc, il est du cru. Il est sans doute de Jérusalem, mais en même temps très enraciné dans la culture et la tradition, disons, locale. Je ne sais pas si vous le sentez parfois quand on lit les évangiles, ce qui est intéressant dans saint Marc, c'est son côté, j'allais dire, presque anecdotique, qui est sans cesse réinséré dans les récits. On sait des tas de choses sur la vie en Galilée, sur le fonctionnement des foules, sur la manière dont Jésus fait des déplacements à l'intérieur de cet univers galiléen. Donc, et d'autre part, toujours des petits détails apparemment sans intérêt, et pourtant, c'est par lui qu'on sait que l'aveugle né guéri à Jéricho s'appelait Bartimée. Vous me direz, ça n'a aucune importance, d'accord, mais ça n'empêche qu'il le sait et qu'il le raconte. Les autres n'ont pas trouvé intéressant de rappeler le nom de Bartimée. Et de même, il souligne des fois un certain nombre de petits textes qui ont manifestement un enracinement très très lié à la Galilée. Et puis surtout, j'allais dire, ça c'est quand même un peu le coup de génie de saint Marc, eh bien il a pour la première fois eu l'idée de ce que pouvait être cette forme littéraire qui s'appelle l'Évangile. Et car auparavant, on annonçait Jésus-Christ, on annonçait qu'il était évident, qu'il avait témoigné par sa parole, par ses actes, etc. Mais jamais on n'avait eu l'idée d'en constituer un petit récit, je ne sais pas s'il est homogène, mais en tout cas cohérent, avec un suivi historiographique assez précis finalement, avec un souci d'une densité littéraire assez étonnante, parce que dans l'évangile de Marc, j'allais dire, les tas d'allusions à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est incroyable. Je veux dire, il avait véritablement une culture biblique extrêmement profonde et fine, n'est-ce pas? Et puis, d'autre part, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que Marc est vraiment à la charnière des deux grandes expériences fondamentales de la vie de l'Église dans les deux premières générations.
On pense que l'évangile de Marc a trouvé sa forme définitive vers les années 65, 60, avant 70, avant la destruction de Jérusalem, parce qu'effectivement, la manière dont il en parle laisse penser que ce n'est pas encore... Il n'y a pas beaucoup de détails. Lui qui est souvent aussi friand de petits détails historiques, eh bien, il n'y a pas beaucoup de détails. C'est des choses très générales qui sont évoquées dans la destruction de Jérusalem. Donc, on a là un évangile, et certains pensent, à mon avis à juste titre, qu'il y a eu de la part de Marc un désir de se renseigner de première main pour aller voir dans différents endroits où Jésus était passé et recueillir des témoignages de ceux qui avaient été les témoins de la présence, du passage, des miracles, de l'œuvre de Jésus. Et donc, il a su agencer tout ça, et d'autre part, il a eu une expérience qui est quand même assez unique, c'est que, même si je puis dire, il ne fait l'objet que de notes en bas de page, ça n'empêche qu'on le retrouve dans les Actes, la famille de Marc, la maison de Marc. On le retrouve dans la deuxième épître à Timothée, un écrit plus tardif, et on le retrouve dans le passage de l'épître de Pierre que nous avons entendu tout à l'heure. Autrement dit, il n'y a pas beaucoup de personnages, de figures de l'Église primitive qui sont évoqués dans des passages aussi différents les uns des autres que ceux de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament que je viens de mentionner. Et ça veut donc dire que même si on ne dit pas Marc, le créateur du célèbre best-seller et de l'évangile qui porte son nom, c'est pas ça qu'on voit. On voit la présence d'un missionnaire, de quelqu'un qui ne cherche pas à s'imposer d'abord, mais qui est choisi volontiers par des collaborateurs aussi différents que Pierre ou que Paul, ou qui est sollicité pour être un lieu d'hébergement, dont la maison devient un lieu d'hébergement de la communauté primitive. Donc, j'ose pas dire un personnage omniprésent, ce ne serait pas tout à fait le mot, mais un personnage qui, par sa discrétion, par son efficacité, par le flair qu'il a d'agir pour que la première prédication chrétienne puisse avoir le maximum de rayonnement, parce qu'évidemment, comme Marc est sans doute très très lié à la culture hellénistique romaine, eh bien, ce sera un adjoint précieux, d'une part pour Paul, quand il commencera sa tournée dans les églises d'Asie mineure, même si ensuite Paul, qui a un caractère insupportable, n'a plus voulu de lui comme collaborateur, ça je veux dire, ça fait partie du caractère de Paul. Ça veut dire que Marc avait supporté pendant un moment, puis qu'à un moment elle en a eu marre. Et d'autre part avec Pierre, qui écrit donc une épître dans laquelle il mentionne la situation des églises à Rome et où il envoie la salutation de Marc. Vous le voyez, c'est quand même un personnage tout à fait intéressant à cerner et à voir comment, dans ce milieu très très vivant et très, très communicant, là, j'allais dire, pour le coup, ça peut se justifier, l'idée de la communication. Parce que c'est vraiment un homme qui a vu la situation de beaucoup d'églises et qui a su, et sans doute que ça l'a aidé dans la rédaction de son évangile, qui a su trouver un certain mode de parler de l'œuvre et de la présence de Jésus dans l'histoire du début des années 30, et qui a effectivement, presque, si je puis dire, été assez immédiatement plébiscité comme une référence. Matthieu et Luc n'existeraient pas, et si Marc ne leur avait pas donné une sorte de
de modèle formel des évangiles dans lequel Matthieu et Luc ne se sont pas sentis gênés pour utiliser certains matériaux ou les refuser, mais c'est quand même très intéressant de voir que alors là, je ne vous dis pas les tonnes d'encre et de papier dans les bibliothèques pour les commentaires de Marc, Luc et Matthieu. Ça devient de la folie à certains moments parce qu'on épluche tout ça jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière conjonction et au dernier pronom relatif. Mais c'est lui qui a eu l'idée de faire ce type de rédaction de livres, de petits ouvrages, de petits libelles, qui avait d'ailleurs une destination très très intéressante. Marc, ayant été lui-même un missionnaire, c'est-à-dire participant d'une équipe missionnaire, sans doute une des premières, celle de 48-50 avec Saint Paul, eh bien, il a conçu ce qui n'intéressait pas Paul lui-même. Paul n'a jamais écrit l'évangile, d'ailleurs on ne sait pas ce que ça aurait donné. Il a écrit des épîtres pour parler directement aux communautés. Mais Marc, lui, il a eu cette espèce de sens qu'on pourrait parler à travers un petit vadémécum, tout petit livret. Enfin, l'évangile de Marc, c'est 20 pages, format A4, hein, c'est tout. Et de pouvoir présenter ce qu'il croyait, ce qu'il avait vécu, ce qu'il sentait nécessaire d'annoncer aux communautés chrétiennes, aussi différentes que celles de Rome, de Corinthe, de tout, partout où vous voudrez, et que ça devienne, et effectivement, c'est ce qui explique le succès très très rapide qu'a pu avoir l'évangile de Marc, non seulement pour lui-même, mais pour qu'il soit imité, approfondi, médité par les autres évangélistes. Je pense que de ce point de vue-là, Marc est un très très bon représentant de ce qu'on peut appeler la nécessité de l'annonce de l'évangile. C'est quelqu'un qui a vu qu'on ne pouvait annoncer l'évangile que par un moyen très précis, une enquête historique est à la base, ça c'est indubitable, par des moyens très accessibles à tous. L'évangile de Marc est d'une très grande facilité de lecture, on ne se prend pas la tête, ça va tout seul. Et par le fait de commencer à dessiner un portrait de Jésus-Christ qui a été normatif pour toute la tradition. Et c'est-à-dire, lui, c'est pas du tout, c'est pas des mémoires. Ça peut paraître bizarre, hein, mais chez Marc, c'est pas des mémoires. Plus tard, on a parlé des mémoires des apôtres. Mais pour Marc, lui, il n'écrivait pas des mémoires. Bon, je ne sais pas s'il a connu beaucoup, très longtemps Jésus, peut-être uniquement pendant ses séjours à Jérusalem, mais il n'a pas essayé d'écrire un personnage comme si il fallait faire une sorte d'autoportrait posthume, n'est-ce pas? Et c'est pas du tout ça. C'est le fait, il y a cette objectivité dans le discours de Marc. Peut-être plus d'ailleurs que Saint Jean. Il faut pour Marc que le lecteur qui habite à 800-2000 km de là où ça s'est passé puisse réaliser ce qui s'est passé. Eh bien, ça c'est effectivement une vertu que ferait bien d'avoir beaucoup de journalistes. Mais Marc l'a eu spontanément, simplement pour annoncer la figure même de Jésus comme sauveur, comme témoin, comme révélateur. Eh bien, on peut lui demander au Seigneur par son intercession, d'avoir le même sens de ce qu'on pourrait appeler, au fond, la simplicité évangélique. Et c'est ça le secret de Marc. C'est qu'on ne va pas chercher midi à 14h, on rapporte tout ce qu'on a pu rassembler, plus ou moins adroitement d'ailleurs, c'est pas très calculé, ce que Jésus a fait, a laissé, la manière dont il a marqué les témoins, et puis on livre ça au témoignage comme si, et c'est par là que je termine, comme si le témoignage évangélique c'était un peu boule de neige. C'est-à-dire, le premier témoignage en suscite d'autres, en ressuscite d'autres, etc., etc. Si bien qu'aujourd'hui encore, quand on lit Saint Marc,
il y a toujours des témoins, des lecteurs, des historiens, des littéraires qui découvrent des choses très très belles et très profondes dans Marc, et c'est ça qui fait la richesse de ce texte encore aujourd'hui.